Bonjour à tous et bon dimanche, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va passer ce dernier jour de la semaine, ce dernier jour de la Jackson Week, à vous présenter le film de Moonwalker, mais aussi un album moins connu du grand public, et pourtant pas des moindres, puisqu'il s'agit de Michael Jackson's King of Pop, de French Fan Selection. On est ici sur une édition collector. En même temps, il est sorti, je pense, uniquement dans cette collection, en 2008, soit un an avant la mort de Michael. Et c'est cet album-là que j'écoutais lorsque j'ai appris le décès de l'artiste. Vous avez dans cet album, tout simplement, 3 CD. Wapa, 3 CD. Donc, celui-ci est dans la voiture, puisque bien entendu, fan de Michael, je continue de l'écouter. Toujours. Si on enlève le petit fascicule, on a droit au torse de Michael. Mais attendez, il y a plein de choses à raconter là-dessus. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais la surimpression de Michael Jackson et du geste iconique là, c'est magnifique. Cet album a une particularité, c'est qu'en plus de vous proposer déjà un grand choix de musique, donc qui ont été officiellement sélectionnés par les fans français de l'artiste, c'est-à-dire qu'il y a eu un sondage qui regroupait quels étaient tous les titres préférés des Français. Et ces titres ont été donc sélectionnés afin de créer les 3 CD. Je vais vous les donner juste après. Mais si vous insérez votre disque dans l'ordinateur, vous aurez droit à 10 titres supplémentaires. Donc c'est un plus qui est toujours agréable à avoir. Et en ce qui concerne les titres, justement, eh bien, je vais vous les donner. Dans le CD numéro 1, vous avez Billie Jean, Black or White, Beat It, Off the Wall, Thriller, Smooth Criminal, Man in the Mirror, Remember the Time, Human Nature, Ghost, Who Is It, Blood on the Dance Floor, One More Chance, Her Song, Heal the World, Say 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 et le Thriller Megamix. Say 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 que j'adore avec Paul McCartney, c'est pourquoi d'ailleurs ce premier CD n'est pas dans l'album puisqu'il est dans la voiture et que je l'écoute en boucle depuis un petit moment déjà. Le deuxième n'en est pas des moindres puisqu'il prend Don't Stop Till Get Enough, Bad, Wanna Be Starting Something, Rock With You, The Way You Make Me Feel, They Don't Care About Us, Dirty Diana, PYT, You Are Not Alone, You Are Not Alone, Speechless, Whatever Happens, Cry, Will You Be There, Rockin' Day and Night, You Rock My World, Dangerous et Ghost, déjà 2 albums à titre de best-of qui sont quand même très bons. Et dans le 3e CD, nous avons plus des versions remix ou des versions étendues des titres que l'on connaît. Il y a Carousel, Rock With You, Stranger in Moscow, The Girl Is Mine, un 2e extrait avec Paul McCartney, The Way You Love Me, Is It Scary, dont je vous ai déjà parlé cette semaine, Child Out, Bad, Wanna Be Starting Something, donc une version étendue de 12 minutes, Billie Jean, Another Part of Me, The Way You Make Me Feel et Black or White. Donc cet album, 47 titres, pas moins, plus les disques que vous avez si vous mettez l'ordinateur. Donc on est à 60, quasiment 60 musiques, 60 chansons de Michael dans un seul album. Alors vraiment, si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas une grande discothèque de l'artiste et que je vous ai donné envie de le découvrir, cherchez celui-ci. Michael Jackson, King of Pop, The French Fan Selection, et vous aurez vraiment un aperçu global de la carrière de Michael. Il y a bien entendu des albums dont je ne vous ai pas parlé cette semaine, en 5 jours je ne peux pas vous faire la carrière complète de l'artiste, mais vous pourrez retrouver bien entendu les disques des Jackson et des Jackson 5, des Jacksons et des Jackson 5, et un album qui est particulièrement bon aussi, c'est Ben de Michael Jackson, son 2e titre, dans laquelle il y a cette fameuse chanson Ben, Ben, the two of us need look no more. We both found what we were looking for. Bon, il la chante mieux que moi, mais ça, je suis pas chanteur à la base et je suis pas Michael Jackson. Même si Michael Jackson est en moi et que Michael Jackson sera toujours présent en nous, en moi comme en vous tous, Michael Jackson, n'oubliez pas, il est immortel car Michael Jackson est invincible, tout simplement. Tout de suite, un aperçu de ce que donnait le film Michael Jackson's Moonwalker. Et donc le voici, Michael Jackson's Moonwalker, un film pas comme les autres. Dans ce film ici, je vais vous le faire en direct, je vais pas faire de montage, de recoupage. Dans ce film aussi, on prend Michael Jackson. Le film commence sur
comme une revue de presse en fait. Vous avez des articles sur Michael Jackson avec les musiques qui s'enchaînent, dès Jackson's 5 jusqu'à sa carrière où il devient adulte. Puis on est plongé dans un concert, dans la salle de concert au moment de la tournée du Bad Tour, si je ne me trompe pas. Et Michael Jackson commence ce film, en fait, ce titre, vraiment sur la chanson Man in the Mirror, qui est vraiment magnifique. Je vous ai déjà présenté celle-ci dans la première vidéo de la semaine. Ou alors c'était même... Si, c'était dans la première vidéo de la semaine. Et même pour son 25e anniversaire, je l'ai commencé là-dessus aussi. Ensuite, le film, c'est comme si Michael Jackson sortait des coulisses. Et là, il se retrouve vraiment dans la vraie vie. Et il est poursuivi par des fans. Alors les fans sont déguisés avec des costumes style pâte à modeler. C'est un style classique, enfin un style visuel qui est assez spécial. Hein. Moi je me rappelle quand j'étais petit, ça me faisait plus peur qu'autre chose. Mais franchement, pour les animations et pour tout ce qui a été vu derrière, ça vaut le coup d'œil, vraiment. Après, le début de l'histoire s'enchaîne par une poursuite. Hein. Les fans sont perçus comme les paparazzis qui au final harcèlent Michael constamment. Michael Jackson n'a qu'une chose à faire, c'est s'enfuir pour être un peu tranquille. Il va rentrer, il va se déguiser en lapin. Alors en mettant le costume, il peut devenir lui-même le lapin. Un lapin qu'on peut voir danser et faire le moonwalk, enfin pas faire le moonwalk mais la toupie. D'ailleurs, si vous regardez bien, je vais essayer de vous mettre les images quand même. Quand le lapin fait sa toupie, on voit l'axe de rotation sur lequel en fait il est tourné comme ça. Vous avez dans ce film donc tous ces passages qui se prennent, puis Michael Jackson va avancer un peu plus loin et on va arriver sur la deuxième partie, en fait sur la vraie partie là où ça commence le film, où on a les enfants, donc Katie et ses amis, qui au final vont tomber sur un cartel de fabrication de drogue, hein, vraiment, celle du méchant qu'on a pu voir pendant tout le let's play, You'll never catch me. Donc en voyant ça, les enfants vont demander de l'aide de Michael Jackson, qui est leur ami, et Michael Jackson, qui est ici en fait un ange gardien, va bien entendu porter secours à ses enfants, les emmenant petit à petit dans le Club 30, où va commencer la chanson iconique de ce film, Smooth Criminal. On a Smooth Criminal dans une version vraiment extrêmement longue avec des rajouts, des parties sans instruments. Et c'est vraiment, on le sent différemment par rapport à la version qu'on avait l'habitude d'entendre à la radio. C'est une version longue qui est vraiment excellente, hein, qui rajoute des choses, des battements de cœur, des pulsions, des waouh. On est vraiment dans quelque chose de sale des années 30. Et tout ça en fait va se poursuivre par une attaque de l'armée. Alors l'armée des gars qui sont des gars qu'on a pu voir dans le let's play d'ailleurs, qui vont être avec les mitrailleuses, qui vont tout dégommer. Michael Jackson va s'enfuir et là on va entrer vraiment dans la phase réelle du film où Michael va devoir échapper à tout ça. Et là, regardez, je vous en ai parlé durant la semaine où Michael Jackson arrivait dans le premier niveau en tant que voiture et ensuite il se déployait. Là en fait on le voit dans la ruelle où il est encerclé de tous côtés et le seul moyen qu'il a c'est de se recroqueviller sur lui-même. Et Michael Jackson se transforme en un véhicule futuriste vraiment sublime et il part avec son faisceau laser. Ça me fait penser à Code Quantum, tout ça dans le début de la série. Avec le rayon lumineux, il s'en va et ça y est. Et là on part sur une deuxième partie du film où les enfants eux vont se faire capturer et Michael Jackson va venir casser la gueule un petit peu à tous ces méchants. Tout ça pour en arriver jusqu'à une version où Michael Jackson au final va se transformer en robot, comme dans le film, comme dans le jeu, pardon, puisque c'est le film bien entendu dont on parle. L'affrontement va partir vraiment dans tous les sens, mais franchement pour l'année de sa sortie, puisqu'il faut rappeler on est fin des années 80, les effets visuels sont vraiment novateurs, hein. Il n'y a pas d'autre mot, on est sur quelque chose de Michael Jacksonesque, hein, tout simplement. Michael Jackson, on rappelle, a toujours été très fan de tout ce qui était visuel, et nous l'a montré à travers tous ses clips. Tous ces grands clips, hein. On a eu des clips les plus chers du monde, hein. Le clip où il a dû même faire un vol en orbite, pas en géostationnaire, mais voilà, pour faire l'apesanteur avec sa sœur Janet. Michael a toujours été vraiment novateur dans tout ce qui était visuel et dans tous ses clips, qu'il a révolutionné d'ailleurs tout simplement le monde du clip vidéo. Tout ça va nous ramener donc à des scènes qui vont s'enchaîner pour nous combler quand même une bonne heure de film sur de l'action. Et finalement, il reviendra sur scène pour interpréter la fin de son concert. Alors du coup, combien de temps est-ce qu'il se passe pendant l'histoire, puisqu'il a quand même chanté une chanson, il s'est barré, il a chanté plein de choses, et il revient, il termine son concert.
Alors, est-ce que tout ceci n'était qu'un rêve des enfants? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que Michael Jackson est un ange gardien? Bon allez, quand même. Le mystère. Michael Jackson n'est pas un surhumain, puisque Michael Jackson est Michael Jackson. Et donc on termine ce film par une chanson qui est exceptionnelle. C'est cette chanson que j'ai chantée pendant des années quand j'étais en CE2, je m'en rappelle à l'époque. CE2, j'étais tout petit. Et dans les cours de récré, tout ce que j'avais, c'était Dirty Diana. Bon, on était une bande de 3 potes, il y en a un qui était plus musique classique avec la lettre Alice, mais lui-même était quand même assez orienté sur Michael Jackson, avec Iron Maiden aussi à l'époque. Et le deuxième, bah lui, c'était Michael Jackson, c'était Sega, c'était Moonwalker, c'était tout. Voilà. Tout ça pour dire que c'est vraiment cette chanson qui m'a fait découvrir l'artiste, bien que je le connaissais, puisque les musiques passaient en boucle depuis ma naissance dans la chambre de ma grande sœur. Et ça, voilà, j'ai passé 16 ans avec elle, 16 ans à entendre Michael Jackson tous les jours dans les murs de la maison. Et voilà, si je suis aussi fan de Michael Jackson, c'est grâce à toi ma sœur. Et je te remercie parce que Michael Jackson m'a sauvé la vie. Voilà, je m'arrête sur ce petit hommage à Michael Jackson's Moonwalker. J'espère que cette semaine, la Jackson's Week, vous aura plu. En tout cas les amis, ça m'a fait un grand plaisir de le faire, même si c'était du boulot, parce qu'une vidéo par jour, c'est pas ce que je fais quotidiennement. Enfin, c'est pas ce que je fais en général, j'essaie plus d'en faire une par semaine. Mais le rythme, voilà, il est agréable. Et quand on parle de Michael Jackson, quand on est habité par la passion, bah, au final, le travail se fait tout seul. Et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vais vous faire un condensé, donc une playlist où vous pourrez retrouver toutes les vidéos ensemble. Je vais publier ça sur tous les réseaux sociaux que je puisse trouver. Et j'espère vraiment que cet hommage à Michael Jackson arrivera jusqu'aux oreilles de Michael. Puisque, bien entendu, il n'est pas vraiment moi. Hein. Je suis habité par Michael. Mais Michael Jackson, bien entendu, le vrai, il est ailleurs. Puisque la vérité est toujours ailleurs. Donc c'est bon, j'arrête de parler. Voilà, je pourrais parler des heures et des heures et des heures quand c'est pour Michael Jackson. Mais il faut savoir mettre un terme à tout. Michael Jackson, 11 ans depuis sa disparition. Michael Jackson, toujours là, toujours pour nous. Michael Jackson, I love you!